Nous allons voir aujourd'hui comment changer ou régler le pressostat sur le nettoyeur vapeur modèle Luxe Neptune GESVAP. Donc, en l'occurrence, le pressostat, c'est cette pièce qui va mesurer la pression dans la cuve. Donc, c'est ce qui va contrôler ici l'aiguille au niveau du manomètre. Le manomètre va nous donner la pression dans la cuve. Si cette pression doit s'arrêter aux alentours de 4 bars et demi, si elle commence à monter 5, 6, 7 et monter dans le rouge, eh bien, il y a le déclenchement de la soupape de sécurité au niveau du bouchon, ou alors une soudure au niveau de la cuve réservoir qui lâche, et donc la cuve s'ouvre sur quelques millimètres pour enlever la pression et éviter que l'appareil n'explose comme une cocotte minute. Donc en l'occurrence, dans ces cas-là, eh bien, la cuve est hors service, il faut changer la cuve. Voilà. Donc si nous constatons avant ces problèmes un problème de dysfonctionnement du pressostat, il est préconisé de le changer. Cette pièce se trouve donc sur notre site www.france-purification.com, où vous pourrez trouver donc dans la rubrique nettoyeur vapeur Neptune ce pressostat. Toujours pour le modèle Neptune, mettre un pressostat entre 2 et 6 bars et non pas 1,5 à 4 bars, toujours 2 à 6 bars. Voilà. Pour le démonter, il suffira d'avoir une clé plate de 17, comme ceci, de manière à ce qu'elle puisse se glisser correctement entre la cuve et le pressostat pour pouvoir le démonter facilement. Nous préconisons avant le démontage de prendre une photo pour repérer le branchement ici des fils sur le micro-rupteur. Bien évidemment, toutes ces opérations se font avec l'appareil débranché. Voilà. Donc, pour le remontage, on dévisse l'ancien, on revisse le nouveau. Pour assurer l'étanchéité avec la cuve, vous pouvez le monter soit avec du téflon de plombier que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage, soit avec une résine Loctite 648, du frein filé en d'autres termes, que vous mettrez sur le pas de vis et vous approcherez votre pressostat dans la position souhaitée en laissant sécher avec le peu de résiduel de chaleur. La résine va se transformer en vernis et l'étanchéité sera assurée. En l'occurrence, nous aujourd'hui, nous n'allons pas changer le pressostat, mais simplement le régler. Car cet appareil, quand nous le mettons en route comme ceci, eh bien celui-ci va se mettre en chauffe et nous allons pouvoir constater que, eh bien, il va s'approcher des 5 bars. Et s'arrêter, voilà. Ce qui est un petit peu trop fort, il devrait être à 4,5. Donc nous allons voir ensemble comment le régler. Pour cela, il suffit de se munir d'un tournevis plat, voilà, et nous allons agir au niveau du pressostat, nous allons agir au niveau de cette vis intérieure, comme ceci. Si nous tournons dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers moi, eh bien nous durcissons le pressostat, c'est-à-dire que le fait de le durcir, la pression doit augmenter pour que le micro-rupteur se mette en route, c'est-à-dire qu'il coupe la résistance. Donc si on le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la pression augmente. Si on le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la pression va diminuer. C'est donc ce que nous allons faire en l'occurrence ici dans notre exercice. Donc je positionne mon tournevis plat comme ceci. J'ai raccordé un flexible sur mon appareil puisqu'il faut, pour pouvoir régler la pression, retirer de la vapeur. Donc je vais retirer de la vapeur et nous allons voir ici ce qu'il se passe au niveau du manomètre. Le manomètre va baisser. Voilà. Donc j'enlève de la vapeur de l'appareil et je tourne, je desserre un tout petit peu ma vis de réglage de mon pressostat. Voilà. Jusqu'à temps que, tac, 4,5, le témoin vert s'est allumé. Donc je renlève de la vapeur. Voilà. L'appareil, le témoin s'est éteint, donc la résistance rechauffe. Tac, voilà, 4,5. L'appareil s'allume, c'est-à-dire que la coupe est chauffée. On va retirer encore un petit peu de pression. Donc j'enlève de la pression. Voilà. Et je desserre un petit peu ma vis de réglage. Tac. Je recommence. Voilà, l'appareil monte à 4 bars et demi. Il se coupe. Tac, 4 bars et demi. Voilà. On a réglé notre pressostat. L'appareil se remet en route, la résistance se remet à chauffer, la pression remonte, le pressostat coupe.
et il s'arrête en pression aux alentours de 4 bars et demi. 4 bars et demi, ce qui est très très bien au niveau du nettoyage des surfaces. Voilà.